Salam alaikum, bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une recette de chamia à la semoule. Donc on va se repérer avec, pour les mesures, avec un verre de cette taille là. C'est un verre de chez Ikea, je pense que tout le monde connaît. Donc pour la semoule j'ai mis 3 verres comme celui-ci. 3 verres de semoule fine ou moyenne. Moi j'avais la fine chez moi donc je vais la faire avec la fine. À laquelle je vais rajouter un verre de sucre, un sucre vanillé, une cuillère à soupe de levure chimique. Je vais mélanger. Pendant ce temps-là, mettez déjà votre four à préchauffer à 180 degrés. Ça vous perdez pas de temps. Voilà. Alors, je vais rajouter un demi-verre d'huile. Moi, j'utilise l'huile de tournesol. Je vais rajouter un demi-verre de lait d'amande. Donc, je vais vous montrer ce que c'est. C'est ça, c'est du lait d'amande. Vous trouvez ça dans toutes les surfaces. Voilà. Donc, un demi-verre. Et un quart de verre d'eau de fleur d'oranger. Et je vais ramasser la pâte. Là. Comme ceci. Il ne faut pas la pétrir. Comme je vous l'ai déjà expliqué, les pâtes à base de semoule, il ne faut pas les pétrir. Sinon vous allez les écraser et vous n'allez pas avoir un bon résultat. Donc voilà. Voilà. Je vais laisser la pâte reposer 20 minutes. Et ensuite, je vais la mettre dans le moule. Alors, vous allez prendre un moule que vous allez bien beurrer. Et vous allez remplir sans trop écraser votre pâte. Voilà. Vous allez aplatir jusqu'à ce que la pâte remplisse bien le moule partout. Vous pouvez vous aider d'une cuillère en bois ou un ustensile qui va vous aider à bien aplatir la pâte. Il ne faut pas appuyer trop fort, hein. Vraiment tout doucement. Voilà. Et vous allez encore laisser reposer la pâte un petit 10 minutes à un quart d'heure. Voilà. Alors ensuite, vous allez couper. Vous pouvez faire des grands morceaux, des petits morceaux, ça c'est comme vous voulez. Moi je fais pas trop grand, pas trop petit. Voilà, vous continuez comme ça avec tout le reste de la pâte. Et avant de le mettre au four, vous laissez encore la pâte reposer 10 minutes. Quand la pâte a reposé, vous allez l'enfourner à 180 degrés jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée. Une fois que vous l'avez sortie du four, que ça a bien doré, vous allez l'arroser de miel. Un grand verre de miel.
Voilà. Vous pouvez aussi, si vous n'aimez pas le miel, le remplacer par du sirop, du sucre et de l'eau que vous allez faire bouillir dans de l'eau. Mais moi, personnellement, j'utilise du miel. Donc, c'est un verre comme ça aussi de chez Ikea. C'est un grand verre. Voilà, vous le voyez bien? Oui, on voit bien. Donc, je vais terminer d'arroser. Mettez bien partout. Ah, c'est chaud. Et moi, je vais décorer. Attendez. D'abord, bien mettre un peu du miel partout. Moi, je vais décorer avec un peu de pistache moulue. Vous pouvez décorer avec des amandes. Mais alors, vous la mettez avant de le mettre au four. Vous mettez dans chaque morceau une amande. Simplement. Voilà. Je vais bien saupoudrer de pistache. Et je vais laisser la pâte bien absorber le miel jusqu'à ce que c'est bien froid. Et ensuite, je vais les mettre dans des petites caissettes. Voilà. Voilà. Alors voilà, quand la chamia a bien absorbé le miel, je l'ai mise dans des petites caissettes. Et voilà. Donc si la recette vous a plu, je vous invite à la tester. Et à liker et à me mettre un petit commentaire si vous avez aimé. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une autre recette.